On va donc commencer ce webinaire. Donc, bienvenue et merci d'être aussi nombreux à cette première édition des webinaires OAK. Alors, comme vous l'aurez compris, quand vous êtes inscrit pour participer à ce webinaire, nous allons pendant plus ou moins les 20 prochaines minutes vous présenter les résultats d'une étude d'une étude qui est tout simplement l'initiative de l'un des clients de nos équipes françaises, Publicis, et qui démontre aujourd'hui l'effet de l'audio digital. Peut-être avant de rentrer dans le sujet, je vais me permettre un petit rappel au sujet de OAK et de notre expertise. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, OAK est une adtech spécialisée en achat programmatique et nous offrons aujourd'hui à nos annonceurs, c'est-à-dire à nos clients, agences médias, trading desk, agences digitales et à nos annonceurs, l'opportunité de mettre en place des stratégies digitales omnicanales en diffusant au travers de notre DSP sur tous les canaux disponibles en digital programmatique à l'heure d'aujourd'hui. Donc, quand je dis les canaux, les channels, les devices, je signifie évidemment le display desktop et mobile traditionnel, la vidéo, la connected TV, le gaming, mais aussi sur des canaux qui sont de plus en plus trendy en ce moment, surtout ces derniers mois, et de plus en plus activés par les agences médias, le digital out of home et évidemment ce qui nous concerne aujourd'hui, le digital audio. Alors, j'aurai le plaisir de co-présenter cette présentation avec ma collègue Rossana, ici présente, qui fait partie de l'équipe Customer Service. Elle est basée à Paris et elle travaille sur les clients français et les clients belges et elle a co-mené cette étude ensemble avec Publicis. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aline Gervasi, je travaille chez OAK depuis 6 mois et j'ai la chance d'être responsable du bureau local belge. Du coup, voilà. Donc, avant d'aller plus loin et avant de vous donner les bases, le cadre de la méthodologie, il est peut-être temps d'abord d'expliquer pourquoi Publicis et OAK ont ensemble mené cette étude. Eh bien, l'idée est simple. C'est de démontrer l'efficacité de l'audio digital. Et aujourd'hui, quand vous évaluez une campagne digitale, mais une campagne audio digitale, on utilise simplement des KPI relativement standards, traditionnels. Je pense tout simplement à l'environnement de diffusion. Donc, on va un peu évaluer la qualité des inventaires et la performance des formats. On va aussi regarder les volumes de diffusion. On va regarder tout simplement le nombre d'impressions. Et puis, à la fin, on va regarder aussi le complétion audio, le listening to rate. Aujourd'hui, au travers de cette étude, nous voulions tout simplement travailler sur des indicateurs un peu différents qui vont permettre d'agir en complémentarité avec les indicateurs que je viens de préciter, qui sont assez traditionnels. Aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer l'impact de l'audio sur des KPI, des indicateurs brain lift, tels que par exemple la mémorisation à la perception. On définira ce qu'on entend par mémorisation et perception juste un peu plus tard. On voulait aussi mesurer l'impact de l'audio sur l'intention d'achat. Et enfin, l'idée, c'était de savoir quels étaient les profils d'auditeurs par type d'inventaire. Donc, on a fait des catégories de types d'auditeurs par inventaire. Tiens, on va demander qui écoute des podcasts, qui écoute principalement les lives ou les web radios. Donc, on avait une ambition avec Publicis commune, c'était vraiment de se dire, bon, est-ce que l'audio est efficace? Et on voulait absolument y répondre oui. Et on y a répondu oui. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous expliquer le comment et le pourquoi. Donc, évidemment, on a utilisé la technologie OAK Survey et on a mis en place une certaine méthodologie. Donc, on a conduit une étude post-test que l'on a auprès de groupes d'exposés, des gens qui ont été exposés à la campagne et que l'on a contrôlé et qu'on a confronté à un groupe de contrôle de personnes non exposées à la campagne. Cette étude a été menée sur une période de 4 mois l'année passée, de juillet à octobre 2022, et se base sur 184 millions de spots audio programmatiques
qui sont été faits par des annonceurs. Donc, on parle de 14 annonceurs qui opèrent dans 8 secteurs d'activité différents. Alors, aujourd'hui, on a mené cette étude pré-test et on a décidé d'analyser ces résultats sous 3 angles qu'on estime novateurs. Aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être tout simplement de les analyser sur 3 angles qui sont 3 angles d'indicateurs de BrainLift. Donc, on a analysé les résultats sur base de la mémorisation des répondants. Donc, mémorisation des répondants, tout le monde connaît, c'était voir un petit peu le nombre de répondants qui se souviennent d'avoir entendu le spot publicitaire au moins une fois. Ensuite, on a analysé leur perception, donc c'est-à-dire le pourcentage de répondants qui ont une perception positive du spot audio. Et enfin, on a été travailler l'indicateur d'intention d'achat, puisqu'on s'est demandé, tiens, le pourcentage de répondants qui déclarent vouloir soit se rendre en magasin, ou soit tout simplement sur le site suite à l'exposition à la publicité. Alors évidemment, on n'en est pas resté là et on a voulu encore aller plus dans la granularité en analysant l'efficacité sur base toujours des indicateurs BrainLift, des inventaires eux-mêmes. Donc on sait bien qu'en audio, on a différents types d'inventaires. On a les plateformes de streaming. On pense notamment pour la Belgique à Spotify. Pour la France, je sais que c'est Deezer qui est plus prédominant. On pense aussi aux live, donc aux radios qui sont live, qui sont aussi disponibles en zone normale et en onde digitale. On pense aux web radios, donc les radios vraiment dédiées au digital. Et évidemment au sacro-saint podcast. Ensuite, on a aussi regardé l'efficacité en fonction des formats. Eh bien, on pense au pré-roll et au mid-roll. On verra plus tard. Et enfin, à la fin, on a décidé d'identifier le profil des auditeurs et un peu voir qui écoute des podcasts, qui écoute des lives. Donc, je vais donc passer la main à ma collègue qui va vous expliquer l'impact sur les indicateurs de la marque et comment on a procédé. Bonjour à tous. Merci Aline pour l'introduction. Alors, comme dit déjà avant très bien par ma collègue Aline, l'objectif de cette étude était d'analyser l'efficacité de l'audio digital. Et on a fait ça en mesurant 3 KPIs branding. Ici, vous voyez les résultats globaux qu'on a générés grâce à l'étude sur les 3 KPIs. On a préféré mettre des fourchettes pour représenter les résultats globaux, vu, comme dit déjà avant par Aline, on a activé l'étude pour 14 annonceurs différents. Donc, pour éviter d'avoir des biases entre les résultats, on a préféré mettre des fourchettes pour représenter les résultats globaux. On remarque tout de suite qu'on a généré un très bon taux de mémorisation. En fait, pour nous, l'audio est considéré les médias du taux de mémorisation. Concernant les taux de perception positive de spots audio diffusés, on a plutôt un résultat constant. Et concernant enfin les dernières KPI, que c'est les KPI de l'intention d'achat et de se rendre en magasin ou sur les sites Internet, ce type de résultat est fortement lié au spot audio qu'on a diffusé. Donc ici, on a les résultats globaux générés grâce à l'étude. C'était important aussi pour nous avec l'agence d'analyser la corrélation qu'il y a entre les impressions générées et les résultats des KPIs branding. Ce type de corrélation, nous l'avons appelé l'élasticité. Concernant les taux de mémorisation, l'élasticité est vraiment très forte. Donc, plus les impressions sont élevées, plus aussi les taux de mémorisation arrivent à tendre des très bons résultats. Et on remarque, par exemple, tout de suite qu'on arrive à générer plus de 11 millions d'impressions. On arrive à générer aussi un très bon taux de mémorisation entre 60 et 75%. Les mêmes exercices sur la corrélation et l'élasticité a été fait aussi pour les taux de perception du spot audio. Dans ces cas, on voit que l'élasticité est un peu différente par rapport à l'élasticité pour les taux de mémorisation. Parce que dans les cas du taux de perception, le taux est déjà élevé depuis le début, donc quand on a un volume faible d'impressions, et reste constant aussi qu'on arrive à générer plus de 11 millions d'impressions. Et même exercice sur l'élasticité a été fait aussi pour les dernières KPI, que c'est les KPI d'intention.
Dans ce cas, on a divisé l'intention entre intention produit et intention de la marque sur la base des spots audio qu'on a diffusés. L'intention produit, c'est l'intention d'acheter un produit spécifique. En revanche, l'intention de la marque, c'est l'intention d'en savoir plus sur une marque spécifique. Concernant l'élasticité pour l'intention produit, ici, on a les mêmes cas qu'on a vus juste avant avec les taux de perception. Donc, les taux d'intention produit est déjà élevé pour un volume faible d'impression et reste constant aussi qu'on arrive à générer un volume plus élevé d'impression. Par contre, sur l'intention de la marque, l'élasticité est considérée plutôt moyenne parce que les taux d'intention de la marque est un peu plus bas quand on a généré un volume faible d'impression et arrive à générer un taux d'intention un peu plus élevé pour des campagnes qui ont généré un volume d'impression plus élevé, comme dans les cas de plus de 11 millions d'impressions. La première innovation qu'on a fait grâce à cette étude, c'était d'avoir les résultats des 3 KPIs branding qu'on a mesurés par type d'inventaire audio qu'on peut activer. Donc ici, on a les résultats pour le streaming, pour les live, pour la web radio et pour les podcasts replay. On remarque tout de suite qu'on a généré les meilleurs taux de mémorisation pour les types d'inventaire du streaming et du podcast replay. Concernant les taux de perception, est plutôt constant entre les 4 types d'inventaire audio. Et enfin, concernant les taux d'intention, on a généré les meilleurs taux d'intention grâce à les streaming et à la web radio. Ici, l'idée avec ce type d'innovation, c'est toujours de créer des combinaisons stratégiques entre les différents types d'inventaire audio pour atteindre des performances très puissantes avec l'audio digital et aussi pour atteindre les objectifs principaux de la campagne média. Et la deuxième innovation, c'était d'avoir aussi les résultats des 3 KPIs branding par type de ad placement du spot audio. Donc, on a les résultats pour les pré-rolls et pour les mid-rolls. On voit qu'on a obtenu les meilleurs résultats avec les pré-rolls. C'est juste grâce à les mid-rolls qu'on a généré un meilleur taux d'intention par rapport à les pré-rolls. Aussi, ici, l'idée, c'est toujours de créer des combinaisons stratégiques entre les deux différents types d'ad placement, toujours pour atteindre des performances très puissantes et aussi les objectifs de la campagne média. Ici, on a fait un focus sur les podcasts replay. C'était la demande de l'agence de faire un focus sur ces types d'inventaire audio. Le podcast replay est considéré en ce moment un type d'inventaire émergent. Et donc, c'est important pour nous de voir quelle cible on peut adresser avec ce type d'inventaire audio. Ici, l'analyse a été faite sur les 3 KPIs branding qu'on a mesurés et on a aussi des uplifts positifs par rapport aux résultats moyens qu'on a générés pour les podcasts replay qu'on a vus juste avant. Donc, sur les taux de mémorisation, on a généré un très bon taux de mémorisation pour une cible composée par des cadres et par des personnes à haut revenu. Concernant les taux de perception et les taux d'intention produit, on a généré aussi des très bons résultats, toujours avec un uplift positif par rapport aux résultats moyens, sur une cible des personnes qui ont plus de 35 ans. Avec ces focus podcast replay, on a remarqué que l'audio digital n'est pas seulement un média pour les jeunes, mais ça peut être aussi un média qui peut être adressé à une cible des personnes à haut revenu. Par exemple, si vous voulez activer une stratégie premium avec votre campagne média, avec les autres types d'inventaire audio, vous pouvez activer aussi les podcasts replay pour toucher cette cible spécifique et pour avoir des performances très puissantes aussi grâce aux podcasts replay. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Aline qui va vous présenter l'analyse profiling. Merci Rosanna, c'est très intéressant. Peut-être aussi ajouter qu'on a montré un peu l'efficacité par format et par inventaire sur les indicateurs de la marque. Et l'idée n'était pas de montrer que l'un est plus performant que l'autre, mais montrer que la combinaison de l'ensemble permet finalement de répondre aux objectifs du client. Alors aujourd'hui, on a été encore un peu plus loin dans la granularité et on a profité de cette étude et de toutes ces datas qui étaient à nos dispositions pour en dégager d'autres types d'enseignements. Et dès lors, on a créé des catégories, enfin des profils types en fonction des inventaires. Attention, évidemment, ce sont des top catégories d'auditeurs en fonction des inventaires. Ce sont des tendances que l'on dégage. Je ne veux pas dire que
uniquement ce type de profil, écoute uniquement ce type d'inventaire, pas du tout. C'est une tendance que l'on dégage par type d'inventaire. Alors, on voit que pour les plateformes de streaming, Deezer et Spotify pour les plus importantes en Belgique, on a vraiment une cible relativement jeune, les 18-24, avec des profils plutôt étudiants et employés. Et à côté de cela, pour tout ce qui est live player, eh bien, on aura une tranche un petit peu plus senior, un petit peu plus mature, les 40-55, avec des profils plutôt employés. On en a ressorti encore deux catégories, deux top profils différents. Donc, il y a un petit bug technique. Est-ce que l'on m'entend toujours? Oui, ok. On a juste un problème. Ah, super. On arrive tout de suite. Ok. Donc voilà, l'idée c'est de vous expliquer aussi les deux catégories suivantes que l'on va exposer à l'écran et qui concernent les deux autres types d'inventaires restants, qui sont évidemment les podcasts et les web radios. Donc, pour avancer un peu sur le sujet, on voit que pour les podcasts, comme on en a parlé tout à l'heure, on aura une tranche, cette fois-ci, pas tout à fait senior, pas jeune, mais assez mature, et qui a un profil à haut revenu. Ensuite, et finalement, sur les web radios, qui écoute les web radios aujourd'hui? Eh bien, finalement, c'est des tranches d'âge assez mixtes, les 25-34 et les 45-55, donc une cible relativement jeune et une cible relativement mature. Encore une fois, je me permets de bien préciser qu'il s'agit de tendances, de top catégories, mais c'est pas il n'y a pas que des 25-34 ou des 45-55 qui écoutent les web radios. On a souhaité aussi aller encore plus loin dans le détail, le souci d'analyse, dans la granularité. Et en ce qui concerne l'intention d'achat, on a voulu voir, un petit peu qui sont les gens qui achètent en ligne et qui sont les gens qui achètent en magasin physique. Évidemment, encore une fois, c'est une tendance et c'est sans surprise que l'on voit que les profils relativement très jeunes, les 18-24 et jeunes, les 25-34, auront plus facilement tendance à acheter en ligne versus les 35-44, 45-54 qui vont se rendre en magasin. Évidemment, l'idée, c'est de bien mentionner que les shoppers web peuvent également acheter en store et inversement. Et d'un côté, on aura des profils assez employés, étudiants, pour de l'autre côté avoir des profils plutôt employés, cadres et professions libérales. Et enfin, le dernier volet de cette présentation, nous avons eu la demande de Publicis de mettre tout simplement la vidéo en relation avec l'audio. L'idée de ce slide n'est pas de montrer que l'audio digital performe mieux que la vol, pas du tout, mais c'est de montrer tout simplement que la combinaison des deux peut avoir un effet positif sur les indicateurs de la marque, puisqu'on voit que lorsqu'on combine la vidéo et l'audio digital, on arrive à augmenter de 14 points la mémorisation versus une campagne en vol seul, de 6 points la perception versus une campagne en vol seul, et enfin l'intention d'achat du produit, l'intention produit, 4 points versus la vidéo seule. Attention qu'ici, on compare évidemment les benchmarks Hawk pour tout ce qui est vidéo versus les benchmarks Publicis pour tout ce qui est audio. Encore une fois, ici, l'idée est de montrer que la combinaison des deux channels va nous permettre d'aller plus loin dans l'efficacité de la campagne. Et finalement, ce n'est pas étonnant puisque l'audio, on l'a bien vu, est le média de la mémorisation que l'on combine finalement avec la vidéo qui, elle, est le média de l'intention et surtout de la perception puisque l'effet visuel permet de créer l'identité visuelle de la marque. Et ce webinaire arrive finalement tout doucement à sa fin. Alors, mais bien avec quelles informations nous vous conseillons de repartir à la maison? Qu'est-ce qu'on retient de cette étude?
Eh bien, premier fait marquant, tout simplement que les différents leviers audio-digitaux sont très efficaces et ont une impact importante, comme on l'a démontré, sur les différents indicateurs de la marque, la notoriété, la perception, l'intention d'achat et la mémorisation. Ensuite, on a vu avec ma collègue Rossana une forte corrélation entre d'une part les investissements et d'autre part les scores de mémorisation. Mais évidemment, plus les volumes sont importants et plus la mémorisation sera forte. Dans l'ensemble de tous les types d'inventaires disponibles aujourd'hui sur le marché, on voit que l'un d'entre eux se détache un peu et score avec des performances supérieures sur des cibles à haut revenu et sur les plus 35. On parle ici du podcast. Et enfin, on a vu juste précédemment que l'audio digital est un parfait complément avec la vidéo. Donc, nous vous remercions d'avoir été présents à ce webinaire aujourd'hui. Pour une question de temps, nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir répondre aux questions en direct. Nous vous proposons de vous laisser 1 minute et de poser toutes vos questions dans le chat avec votre nom et votre prénom. Et mon équipe et moi-même, nous aurons vraiment le plaisir de vous revenir plus tard cette semaine. Et dans le même ordre d'idées, pour ceux qui sont intéressés par le document de cette étude, on peut vous proposer une version simplifiée que l'on vous enverra personnellement par email si vous aussi mentionnez votre nom et votre prénom dans le chat. Un grand merci à vous et au plaisir de vous rencontrer tous et toutes un jour sur le marché belge ou sur le marché français. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine.